Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois assise ici devant vous dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Je précise bien que je suis le pasteur Pujol Catherine né Badjek. Voilà, donc aujourd'hui, bien-aimés, quand vous regardez, vous me voyez sourire, ça veut dire que le sujet que nous allons traiter aujourd'hui il est, il est terrible, il me fait rire. 8 enfants, 8 pères différents. Oui, bien-aimés, ça existe. Il y a beaucoup de femmes là dehors, bien-aimées, qui font autant d'enfants avec des pères différents. On dirait qu'ils n'apprennent pas la leçon. Ils sont toujours là à reproduire les mêmes erreurs, oui, bien-aimés. Arriver jusqu'à avoir 8 enfants avec des pères différents. Chaque enfant a son père. Waouh! Et je peux vous dire que c'est une grande malédiction, une grande malédiction. Vous ne pouvez pas avoir la paix dans ce genre de maison, vous ne pouvez pas. Pourquoi alors ça peut arriver, bien-aimé? Ça peut arriver à cause, du moins, je veux dire qu'une une des causes peut être spirituelle. Oui, bien-aimé. Il y a des esprits familiers qui peuvent décider que vous n'allez jamais réussir votre vie. Vous n'allez jamais avoir de stabilité. Jamais. Et vous ne serez jamais heureux. Donc, eux, ils décident cela et ils vont tout faire pour que vous n'arriviez pas à avoir cette tranquillité-là, cette stabilité. Chaque fois que vous aurez un enfant ou vous serez avec quelqu'un, même s'il y a de l'amour au départ, bien aimé, à un certain moment, tout va chambouler et les choses vont capoter et il n'y aura plus rien. Alors, deuxième raison, c'est les maris de nuit qui sont très jaloux. Mais la majorité des maris de nuit sont aussi issus des esprits familiers. Je dis bien la majorité, je ne dis pas tous. La majorité sont aussi issus des esprits familiers. Oui, bien aimé. Les maris de nuit sont très jaloux. Donc, ils vont tout faire. Vous rencontrez quelqu'un, tout se passe bien. Mais ils vont tout faire pour qu'à un certain moment, que ça n'aille pas plus loin. À cause de leur jalousie, ils vont faire en sorte que les choses n'aillent pas. Oui, bien aimé, c'est ça. Donc alors, les causes physiques peuvent être le manque, je veux dire la frivolité. Prenons la frivolité. Il y a des femmes qui ne savent pas rester avec un seul homme. Au début, elles se disent que voilà l'homme de ma vie, oh mon mari par-ci, comme on dit en Afrique, au Cameroun. Et beaucoup, dès que vous rencontrez seulement quelqu'un, mon mari, et il ne vous a pas épousé, et directement, pour d'autres bien-aimés, allez, pour sceller, pour que la personne épouse, il faut faire un enfant. Et chaque fois, c'est le même scénario. Vous rencontrez quelqu'un et vous faites un enfant dans l'espoir que la personne va rester avec vous et la personne, au bout d'un certain moment, ça va. Et s'en va. Donc, la frivolité fait en sorte que vous vous précipitez dans une relation bien-aimée. Vous vous précipitez. Vous n'arrivez pas à vous maintenir. Je veux dire, vous n'arrivez pas, bien aimé, vous n'arrivez pas à supporter. Dès que vous voyez quelqu'un, vous avez seulement envie de l'épouser, vous avez envie d'aller directement de vivre avec lui, et c'est même une des raisons aussi du viens on reste. Oui, bien aimé. Donc alors, et dans cette relation, qu'est-ce qui se passe? Les stratégies. Vous avez des femmes qui essayent de mettre le grappin sur un homme en lui faisant un enfant. Donc, elles se disent que, comme j'ai dit tout à l'heure, dès qu'elles seront enceintes, alors le bonhomme n'aura pas de choix que de l'épouser. Mais ça n'arrive pas tout le temps, hein, bien aimé. Il y a beaucoup de femmes qui restent avec leurs enfants. Et d'autant plus que certains même qui sont même mariés réussissent à tromper encore ces femmes-là en leur disant qu'ils vont divorcer et qu'ils seront avec elles, et alors qu'ils ne divorceront jamais. Ça, c'est un autre thème. Alors, donc, qu'est-ce que ça va engendrer alors? Ce n'est même pas encore les conséquences.
il y a aussi, bien aimé, la têtutesse. Parce que quand ces femmes-là font autant d'enfants sans être mariées, elles ne vont pas dire qu'il n'y a personne dans leur famille autour, ou même des amis autour d'elles qui ne leur dit pas de ne pas faire cela, de ne pas agir comme cela. Mais malgré tout, elles vont toujours continuer à agir comme elles pensent, comme elles veulent, et elles ne tirent pas des leçons de leurs erreurs. Donc, bien aimé, c'est ça alors qui fait en sorte que, voilà, certaines femmes se retrouvent avec plusieurs enfants, avec des pères différents. Alors, qu'est-ce que ça va alors causer comme conséquence, bien aimé? Ça va forcément apporter le conflit entre les pères. Oui, certains pères ne vont pas abandonner carrément leurs enfants. Je crois même que la majorité ne va pas abandonner. Ils viendront voir les enfants, même s'ils n'ont pas épousé leur mère. Et alors, celui qui a un père qui a un peu de moyens, et l'autre qui a un père qui n'a pas trop de moyens, donc il y aura déjà une concurrence. Il y aura déjà des tristesses au niveau des enfants. Il y aura bien aimé, et des conflits même entre les pères. Parce que certains partent comme ça, ils refusent d'épouser, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tourné le dos complètement. Ils peuvent venir et vouloir encore avoir des positions privilégiées dans la maison. Donc alors, il y aura des conflits entre les pères, il y aura des conflits entre les enfants, et ceux qui auront plus et ceux qui n'auront pas plus, et certains pères qui refusent de s'occuper des enfants des autres, bien entendu, ils vont seulement s'occuper de leurs enfants, et voilà. Donc alors, ça va apporter le genre de situation qu'on trouve dans les mariages polygamiques, c'est-à-dire le manque d'amour parmi les enfants, parce que les enfants vont savoir qu'ils ne sont pas du même père, et il y aura le manque d'amour entre les enfants. Oui, bien aimé. Donc alors, les enfants seront traumatisés, bien aimés, et dans cette maison, ils auront un mauvais exemple de vie. Il faudra vraiment la grâce de Dieu pour qu'eux, ils puissent reproduire quelque chose de meilleur plus tard. Parce qu'ils ont un mauvais exemple devant eux. Et bien entendu, il y aura la concurrence au niveau des enfants. Alors, c'est un foyer où il n'y aura pas de paix. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu apporte toujours des problèmes. Parce que quand on n'est pas de Dieu, on est du diable. Et à partir du moment où c'est le diable qui va diriger cette maison, bien aimé, il n'y aura que des problèmes. Il n'y aura que des problèmes, oui, bien aimé, il n'y aura que des problèmes. Des problèmes parmi les enfants, des problèmes au niveau de la maman, des problèmes au niveau des papas, des problèmes au niveau de la famille qui viendra là, qui va commencer à critiquer sans arrêt. Il n'y aura que des problèmes dans ce genre de foyer. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, elle nous dit que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Oui, bien-aimés, les adultères, les impudiques, ces personnes-là sont classées dans cette catégorie-là. Et si vous avez choisi ce mode de vie, bien-aimés, vous n'irez pas au ciel, à moins d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que de demander pardon, parce que tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'on respire, on peut toujours demander pardon à Dieu. Et Dieu est bon et il va pardonner. Mais ce n'est pas un mode de vie à suivre. Bien aimé, quand vous avez déjà fait quelque chose une fois, deux fois, ça ne vous a pas porté bonheur. Ce n'est pas bien de continuer sur cette voie. Et maintenant, il faut savoir que c'est pour cela que Dieu demande aux gens d'attendre d'avoir des rapports pendant le mariage. Parce que quand vous vous connaissez avant, et maintenant, après, vous allez découvrir quoi encore? En dehors de vos mauvais côtés. Parce qu'au début, quand vous vous rencontrez, tout est bon. Vous vous aimez et les formes sont
belle, vous avez choisi la personne, il n'y a que les rires, il n'y a que les blagues, tout va bien. Mais au bout d'un certain moment, bien aimé, ça ne va plus comme ça. À force de vous fréquenter, vous allez découvrir les défauts de l'autre. Et alors, on va découvrir vos défauts. Et pendant ce temps-là, vous ne serez pas marié. Quelle est la personne qui va encore s'embarquer dans une histoire où, d'ailleurs, elle vous connaît déjà, elle a déjà couché avec vous. Et à partir du moment où elle a couché avec vous, elle connaît déjà vos défauts. Et vos défauts ne sont pas des choses supportables pour cette personne. Pourquoi elle va encore continuer? Pourquoi elle va vous épouser? Et commencer à subir les divorces inutiles? Elle va abandonner. Alors que si vous n'aviez pas couché, la personne allait être obligée de vous épouser. Et là maintenant, si vous êtes même marié, et quel que soit le caractère, bien aimé, la personne aura du mal à aller faire la procédure de divorce. Ça coûte, ça prend du temps et ça coûte cher. Donc, il faut être intelligent dans la vie, bien aimé. Il faut être intelligent. Plusieurs pères, chaque père apporte sa part de démon. Oui, bien aimé. Chaque père. Et dans cette maison, qu'est-ce qu'il y aura? Tel père a donné un enfant qui a aussi ses mauvais esprits. Tel père a donné un enfant et c'est un carrefour de mauvais esprits que vous avez dans votre maison. Il faut vraiment la grâce de Dieu pour que vous puissiez vous en sortir. Je ne suis pas en train de vous condamner complètement, bien-aimé. Je vous demande simplement de changer de stratégie. Ce n'est pas parce que vous allez faire un enfant à quelqu'un qu'il va vous épouser que forcément. Et on épouse même les femmes qui ne nous ont pas fait d'enfants. On épouse ces femmes-là. On épouse même après, même, on reste même marié avec des femmes qui sont stériles. Ne pensez pas que c'est en faisant un enfant qu'on va vous épouser forcément. Hein? Et puis, une fois, si ça n'a pas marché, une deuxième fois, ça n'a pas marché, retenez, tirez des leçons de ça et ne faites plus la même chose. Et vous aurez raison de dire à la personne, la troisième personne, que voilà ce que j'ai fait la première fois, voilà ce que j'ai fait la deuxième fois, mais ça n'a rien donné. Donc, essayons de faire les choses différemment. Oui, bien-aimé, c'est comme ça. Aucun couple n'est facile. Tout est difficile. Les choses, le temps que les gens s'apprécient, le temps que ça dépasse le niveau de rencontres, simplement, de simples rencontres, et que ça devienne une amitié, et que ça devienne solide, bien aimé, il y a des étapes. Il y a des étapes, mais ces étapes-là, il vaut mieux les connaître quand on est dans un couple solide, c'est-à-dire marié. Ce n'est pas quand on n'est pas marié qu'on connaît ce genre de situation. Même vous-même, vous pouvez rencontrer un homme qui vous plaît aujourd'hui, qui vous flatte, comme les Camerounais savent le faire, et flatter, vous dire bonne nuit, bonjour, comme ils savent, ma chérie, ceci, cela, j'ai pensé à toi. Ils sont des dragueurs. Ils sont des dragueurs. Ils vont vous flatter et vous allez succomber. Mais maintenant, au bout d'un certain moment, après avoir fait un enfant, hein, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus la même personne. Parce qu'elle n'aura plus votre temps, elle sera en train de draguer quelqu'un d'autre dehors aussi. So, quand on a réussi à vous avoir bien aimé, il n'y a plus rien à découvrir. C'est ça le problème. Il n'y a plus rien à découvrir. Et quand il n'y a plus rien à découvrir, bien aimé, les gens ne sont plus intéressés. Et l'enfant n'a jamais été une raison suffisante pour épouser une femme. D'ailleurs, quand on aime une femme, on aime son enfant. Mais quand on n'aime pas une femme, même l'enfant, là, on ne l'aime plus tellement. On peut aimer l'enfant, ce n'est pas de généralité, hein. Je suis simplement, c'est des cas, je parle. Enfin, c'est pas oui, il y a des exceptions où on peut aimer l'enfant et ne pas aimer la mère. Mais ça, généralement, quand l'homme découvre votre mauvais côté, il vous laisse tomber, il risque même de laisser tomber votre enfant aussi. Parce qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec vous. Donc, c'est des choses qui arrivent. 8 enfants bien-aimés, avec 8 pères différents. Je suis en train d'exagérer, mais c'est des choses qui arrivent, bien-aimés. Et quand je parle de 8, vous pouvez avoir même 5, vous pouvez avoir 6, vous rentrez dans le même lot. Hein? Vous rentrez dans le même lot, à partir de 2, c'est déjà le pluriel. Vous rentrez dans le même lot, bien-aimés. Hein? Une fois, on dit que c'était un accident. 2 fois, on dit qu'on est naïf un peu. Mais 3 fois, 4 fois, 5 fois, on dit qu'on est bête. Oui, bien aimé, on est bête. Ne rentrez pas dans la bêtise. On n'est pas responsable de la bêtise des gens.
Si vous êtes là à remplir le monde de cette manière-là, ce n'est pas bon. C'est vrai que les enfants vont grandir, ils peuvent vous aider. Mais là, il faut la grâce de Dieu que quelqu'un, parmi même ces enfants-là, qui tourne bien et que certains vous aident, leur maman. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Donc, faites attention à votre comportement. Faites attention à la manière dont vous vivez. Faites attention, d'autant plus que vous êtes un exemple. Dieu vous a donné des enfants pour que vous soyez c'est-à-dire leur exemple. Oui, bien-aimés. Les parents sont là pour être des exemples pour les enfants. Mais si vous êtes des mauvais exemples, vous vous attendez à quoi? Comment voulez-vous que vos enfants se débrouillent demain dans la vie? Ils n'ont vu que ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, faites attention, bien-aimés. Si vous aviez déjà vécu cette situation, je ne peux rien. Demandez seulement pardon à Dieu. Mais pour vous qui êtes en train de suivre cette voie-là, vous avez la possibilité de faire marche arrière. Oui, bien-aimés. 8 enfants, 8 pères, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un schéma, c'est un schéma ridicule. C'est un schéma ridicule. Dieu a dit qu'il fallait peupler le monde, il fallait remplir la terre, mais pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là, bien-aimés. Réfléchissez, faites des choses intelligemment. Dieu nous a donné aussi la sagesse pour que nous puissions aussi agir d'une bonne manière. Oui, bien-aimés. Voilà. Demandez pardon donc à Dieu. Il va vous pardonner. Parce qu'il est amour, il va vous pardonner. Je vous ai dit que tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Et quand vous avez demandé pardon, Dieu reconnaît les siens. Et si vous ne lui appartenez pas, vous savez, vous n'allez pas changer grand-chose. Et lui-même, il a des enfants, le diable aussi a des enfants. Alors, reconnaissez l'acte que Jésus a posé sur la croix pour vous sauver. Et maintenant que vous avez reconnu, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là qu'il viendra prendre place dans votre vie et le diable sera dehors. Oui, bien-aimé, le diable sera dehors et votre vie va donner. Et les choses vont commencer à donner. Même si c'est le mari de nuit, même si c'est les esprits familiers, ils n'auront plus d'emprise dans votre vie si Jésus est là. Je vous ai dit que contre le diable, c'est Jésus. Donc, acceptez Jésus-Christ et demandez-lui de vous donner son Esprit Saint pour qu'il vive en vous. Et à partir de là, bien aimé, les choses vont aller. C'est le seul moyen de ramener votre vie dans une bonne direction. Et même ces enfants-là, Dieu va faire en sorte qu'ils vous reconnaissent que d'une situation négative sorte une situation positive. Dieu a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toutes choses, même les choses négatives, là, vont concourir pour votre bien. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Encore une fois, je suis le pasteur Pujol Catherine et à votre service. Et demain, nous allons parler des sugar daddy qui aiment les petites filles. Je vous bénis et on se voit demain, si Dieu le veut. Amen.